Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin d'améliorer notre compréhension des troubles de mémoire et de réduire la stigmatisation. Nos invités aujourd'hui sont Mireille Ouellette et Barbara Ceccarelli. Mireille est native de Saint-Raymond, près de la ville de Québec, mais elle habite à Toronto depuis plus de 50 ans. Elle vient d'une famille de 14 enfants où il y a quelques cas de maladie d'Alzheimer. Elle n'a donc pas été surprise lorsqu'elle a commencé à montrer des signes de troubles de la mémoire et a réorganisé sa vie pour s'adapter à ce changement. En 2007, Mireille a emménagé à Place Saint-Laurent au centre-ville de Toronto. L'édifice, qui est une propriété des Centres d'accueil héritage, communément appelé CAH, offre des logements abordables aux aînés francophones de la région de Toronto. Lors de notre conversation, Mireille a fait tellement de commentaires élogieux sur sa vie à Place Saint-Laurent que nous avons décidé d'interviewer Mme Ceccarelli, directrice générale du CAH, pour en savoir plus sur leurs services. Au début de notre entretien, j'ai demandé à Mireille de nous parler de son implication à Place Saint-Laurent, qui a débuté quelques années avant son emménagement. En 1999, à la télévision, il y avait besoin d'un chauffeur. Alors, puis moi, comme j'adore conduire, alors je suis venue faire application. Et puis Jean, il a fait une inspection si mes licences étaient correctes, tu sais, très correctes. Et puis j'ai travaillé avec eux autres. J'ai fait des bénévoles pendant 1999 j'ai déménagé ici en 2007. OK, alors ça fait depuis 2007 que vous vivez là. Oui, que je demeure ici en 2007, oui. Puis OK. je connaissais ça, je connaissais la place, puis on est centre-ville, c'est tout près de la marquette, il y a tout ce que j'aime, là, c'est dans le coin. J'allais justement vous demander pourquoi vous avez décidé d'emménager là. Qu'est-ce qui vous plaisait à la place Saint-Laurent? Ah, c'est parce qu'il y a une salle à manger, il y a un garage intérieur, et 24 heures par jour, il y a du service tout le temps. Il n'y a pas de OK. problème, c'est formidable cet endroit. Vous trouvez bien? Ah, moi, j'adore, oui. Pour moi, c'est le paradis. Ben, tant C'est mieux. vraiment vrai. Puis il y a un service de jour, hein? Ah oui, 9 heures le matin. Je descends en bas, prendre un café. Je suis bien paresseuse. Je ne suis pas une très bonne cuisinière, puis j'aime pas ça. Mon frigidaire est vide. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui participent comme ça aux activités de jour? Il y en a beaucoup, je sais pas toujours, mais il y a du monde qui vient de l'extérieur, qui viennent participer ici. Et je trouve ça très bien. Bien qu'il n'ait pas encore reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, Mireille fait de l'arthrite et présente des troubles de mémoire depuis quelques années. Elle a donc organisé sa vie pour avoir plus de sécurité et assurer sa qualité de vie le plus longtemps possible. Dans ma famille, il y en a deux. Il y en a une qui a 95 ans, puis elle ne nous connaît pas, puis elle ne connaît pas, puis elle ne veut rien savoir. Puis je le sais que ça s'en vient, là. J'ai pas eu de certification de médecin, de médecin. D'accord. Je le sais très bien que ça s'en va, mon affaire. Mais on est en sécurité, c'est pour ça que j'ai déménagé ici. Vous réalisez déjà que vous commencez à avoir des troubles avec la mémoire, alors. Ah, moi, je le sais, ça s'en vient. Ah oui, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Et puis de Et savoir je qu'on crois- a une historique familiale, tu sais, vous saviez que vous avez deux personnes dans votre famille qui ont déjà eu l'Alzheimer. Est-ce que c'était je quelque savais. chose qui vous angoissait beaucoup ou Non, je savais qu'un jour, ça va arriver. Faut vivre notre vie comme on sait. J'ai 80 ans maintenant. Et puis, je commence à avoir, ça commence, je m'en viens, là. On verra. d'accord. Alors vous vivez ça quand même assez Ah sereinement. oui, moi, il n'y a pas de problème. Je sais, je réalise la vérité. Ma vie à moi, là, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous aide avec, bon, vous savez que vous avez des troubles de mémoire, alors est-ce que vous avez installé une certaine routine qui vous aide à gérer chaque journée? Non, je m'organise, il n'y a pas de problème. Il faut que j'écrive. J'ai un journal, là, puis j'écris tout ce qui se passe. Mais je me lève, je prends les gouttes, qui vient me voir, puis blablabla. J'écris tout, 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 tout. Fait que le lendemain, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben, je regarde, puis j'ai fait, ah, c'est ça. C'est parfait. Est-ce que c'est plus Oui. difficile de se rappeler des choses qui sont arrivées hier que des choses qui sont arrivées il y a plus longtemps? Ah oui, naturellement, je me souviens de ma jeunesse, des choses formidables que je me souviens beaucoup mais la semaine passée ou le mois passé, je me souviens pas. Ah, OK. Alors, c'est la mémoire à court terme là, qui est plus Oui, oui, c'est ça, affectée. là, ça va venir.
Mais pour le moment, là, c'est exactement, je suis rendu là, là. Mais vous entrevoyez pas ça avec angoisse. Vous prenez Non, ça non, un pas jour à du la tout. fois. Pas du tout. Pas du tout. Ça va arriver, je vais m'organiser. Je suis une grande fille, je suis une belle fille. Je suis correct, hein? Ben, je vois ça. Vous avez de l'air très indépendante aussi. Puis je trouve que vous avez de J'essaie. l'air très joyeuse. Alors, Oui, oui, en général, je rendais service beaucoup. Je m'en suis bien occupée à tout le monde. Alors, j'ai dit, c'est mon tour à moi à recevoir. et qu'est-ce qui vous fait du bien, Mireille? Tu sais, quand la mémoire est fautive ou s'il y a des moments plus Mais, sombres, qu'est-ce qui vous fait du bien? mais je me dis que, non, non, je suis très positive. Qu'à un moment donné, je commence les mots ne sortent pas comme faut, comme il faut que ça vache. Mais ça ne me dérange pas. Je vais le prendre, je vais le prendre, il n'y a pas de problème. Puis les gens, ils vont me le prendre aussi. Il n'y aura OK. pas de problème ici. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand je rencontre d'autres personnes qui ont des troubles de mémoire, justement, tu sais, s'ils ont des troubles de langage, ils ont honte, ils sont gênés, ils veulent pas voir des gens. Alors, mais vous So êtes what? Ils me rentré. connaissent. Ils Oui. savaient que j'étais bien avant. Mais là, je le dis d'avance, là. Je perds la mémoire, puis ne casse pas la tête, ça va être correct. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, là? Vraiment, là, quelles activités vous faites à la place Saint-Laurent où vous dites, là, oh, là, on a du fun. Ça va être le fun aujourd'hui. Je me souviens pas vraiment. J'aime la vie en général ici. Faire des casse-têtes, naturellement. J'adore faire des casse-têtes. J'en ai un qui s'en vient, là, un 300 morceaux que j'ai commencé un matin aujourd'hui, là. Puis il y a des pauses café. Il y a toujours un pause café à 3 heures. Je descends toujours. C'est le paradis ici, je te dis. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce temps que vous nous avez Ça accordé. me fait plaisir. N'importe quand. C'est ainsi que nous avons terminé notre conversation avec Mireille. Je vous invite maintenant à écouter Barbara Ceccarelli pour en savoir plus sur Place Saint-Laurent et le CAH. Je me demandais si vous pourriez nous expliquer un petit peu c'est quoi les centres d'accueil héritage, parce que j'ai cru comprendre que bon, il y a la Place Saint-Laurent qui est l'édifice là, à appartement, à logement à prix réduit pour les personnes âgées, mais vous offrez tout un éventail de services, Oui. même à l'extérieur de la Place Saint-Laurent. Donc, définitivement, la place Saint-Laurent est euh, la résidence, l'édifice qui appartient à CH et qui, depuis 46 ans désormais, offre du logement abordable aux aînés francophones du Grand Toronto, euh, en collaboration avec la ville. Donc, l'idée, c'est que les personnes sont éligibles au logement abordable et donc s'identifient en tant que francophones. Et donc, ils sont mis sur la liste d'attente qui est spécifique au centre d'accueil héritage. Mais CH, les centres d'accueil héritage, c'est aussi un organisme de soutien communautaire qui est vraiment conçu, mandaté à servir que les adultes de plus de 59 ans francophones dans la région de Toronto et qui fait vraiment le soutien des gens qui vieillissent chez eux. Donc, tout ce qui a à faire avec la communauté où les personnes vieillissent, ils passent le plus long de leur temps, c'est chez eux. Donc, les centres d'accueil héritage sont financés pour offrir des soins à domicile et à la place Saint-Laurent, mais et en communauté sous la région de Toronto. Donc, c'est des services à domicile qui prévoient vraiment l'aide aux activités de la vie quotidienne. Ça peut être tout ce qui a à faire avec être en mesure de rester chez eux, autonome, indépendant, en sécurité. Ça peut être des soins personnels, ça peut être organiser son espace de vie, ça peut être faire un petit peu de ménage, ça peut être s'assurer que la nourriture soit prête. Ça fait partie vraiment de toute une série de choses qui font que la personne puisse rester chez elle de manière autonome le plus longtemps possible. D'accord. C'est aussi, on considère, d'un point de vue de la langue, c'est souvent la seule interaction en français que les clients, surtout ceux qui habitent en communauté, ont. Mm. Des fois, une fois ou deux semaines, une fois par semaine, dépendamment de leurs besoins. Donc, c'est aussi une opportunité de s'exprimer et de se faire entendre et comprendre. Donc, s'il y a à faire des suivis avec l'administration, s'il y a des besoins en termes de faire des suivis médicaux, euh, le personnel qui visite, c'est souvent le seul personnel francophone qu'ils ont à faire avec. Donc, c'est une opportunité incroyable justement pour dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je me sens plus ou moins bien, je suis plus ou moins content.
et vraiment d'être sûr d'être compris. Pour certains, c'est aussi l'opportunité d'une interaction sociale et on sait tous qu'est-ce que ça veut dire avoir quelqu'un qui vient, qui donne un petit coup de main, mais qui aussi, des fois, il y a des clients avec qui on fait de la peinture, par exemple. Ça fait partie de tout ce qui fait que les gens se sentent bien chez eux. Ça répond à tous les besoins, même le besoin justement de socialisation et connexion. Et donc ça, c'est vraiment les visites, le service qu'on offre à domicile. D'accord. Et les gens qui vieillissent chez eux, souvent, euh, ont des diagnostics de démence dans le sens large et ils passent la plupart de leur parcours avec la démence en communauté et avec les services appropriés, ils peuvent actuellement vivre assez bien en communauté et surtout leurs aidants, s'ils ont le soutien qu'il leur faut, sont meilleurs en mesure de s'occuper de leurs membres de la famille, de mieux s'en occuper. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre le seul service de jour pour les gens qui vivent avec la démence francophone dans toute la région de Toronto. Et ceci est un programme de jour, donc entre 8h, 8h30, 4h, 5h, où la personne qui vit avec la démence passe sa journée et il y a une série d'activités, d'animations qui sont faites avec le but spécifique justement de stimuler la personne. Il y a des activités qui se font en groupe, donc ça permet vraiment de créer une routine stimulante pour la personne qui vit avec la démence avec différents niveaux, bien sûr, de démence. Et le même service se fait, on offre ça aussi le sol dans la région de Durham. On offre aussi du soutien aux aidants. En français, on offre du service de transport, surtout pour ceux qui ont des besoins de faire des suivis médicaux. On offre des services de navigation du système. Donc, on a des travailleurs sociaux qui s'occupent vraiment de travailler avec les francophones pour les accompagner, parce qu'il n'y a pas toujours de services en français. Le système est très fragmenté entre services de santé et services sociaux. Donc, nous, on a des navigateurs francophones qui accompagnent la personne dans les besoins d'aller faire. Ça peut être des dossiers administratifs, ça peut être des suivis médicaux, ça peut être la recherche de logement. Donc, il les soutient dans tout ce qui est leur vie quotidienne en français. Et dans notre édifice, à la place Saint-Laurent, là où on a une permanence 24 heures sur 24 du personnel, au fur et à mesure, on a évolué avec nos résidents, si vous voulez, avec les besoins des personnes qui sont là. Donc là, pour ceux qui ont besoin, qui sont dans notre édifice à la place Saint-Laurent, nous, on est en mesure d'offrir ce qu'ils appellent du logement avec service, donc avec un soutien 24 heures sur 24. Ça, c'est souvent des personnes qui techniquement sont tout à fait éligibles pour être admises dans des soins de longue durée, mais sachant qu'il n'y a ni de place et surtout il n'y a pas de place francophone, le fait que nous, on est en mesure d'offrir des services de soutien 24 heures sur 24, on parle ici des gens avec des diagnostics compliqués, parfois c'est des personnes qui reçoivent des soins palliatifs, c'est des gens qui vivent avec une démence très avancée ou qui ont subi un accident vasculaire. Ben, au lieu, même s'ils sont éligibles, mais ils ne veulent pas aller en soins de longue durée, ils sont en mesure de rester chez nous. Moi, je dirais vraiment pour la plupart jusqu'à la fin, parce que nous, en offrant, une fois que la personne a son propre chez-soi de logement, et une fois qu'on offre les services pour les activités de la vie quotidienne, nous, après, on est en mesure de faire venir le médecin, l'équipe de soins palliatifs, l'infirmière spécialisée autour du client au domicile. Donc, ça, c'est pas des services que nous offrons, mais le fait d'avoir un chez-soi, le fait d'avoir un soutien 24/24 pour les choses comme le rappel aux médicaments, s'assurer de manger, s'assurer d'avoir une routine tous les jours, ça fait que les équipes plus cliniques, après, ils viennent chez nous justement pour suivre les différents clients. Et donc, quelque part, ça, c'est vraiment une belle histoire, je dirais, dans un continuum quand on parle du vieillir chez soi, Ben oui. connecté à la communauté, dans un environnement qui nous permet de rester les individus uniques que nous sommes, des choses qu'on n'a pas, nous, on ne se rend pas compte de l'importance que ça a, mais les gens, ils peuvent garder leur petit chien, leur chat, ils peuvent avoir de la visite quand ils veulent, ils peuvent décorer comme ils veulent, ils peuvent faire du jardinage, ils ont un balcon, tout le monde a un balcon. Ça fait que le vieillissement n'est plus
identifié automatiquement comme si c'était une maladie, mais c'est une phase de notre vie. Donc, c'est pas, on pense souvent quand on parle de vieillissement, on parle de perte de fonction, de maladie, d'isolement, de tristesse. Moi, je pense qu'il y a un modèle, un petit peu comme celui qu'on essaie de faire, d'implémenter chez nous, qui permet de parler de être habile différemment, avoir quand même de très bonnes journées et de passer à travers un parcours qui est fait aussi, garde son approche humaine et qui garde pas seulement le manque de savoir-faire, le manque d'habilité ou la maladie, mais qui garde la personne en tant que telle. Et c'est quoi seulement ses besoins, mais c'est quoi les souhaits aussi que la personne a pendant cette période qui est le vieillissement. Le milieu de vie à Place Saint-Laurent est très diversifié. Les résidents, employés et bénévoles proviennent de différents milieux culturels et religieux, de différentes classes socio-économiques et ont des orientations sexuelles ou des identités de genre différentes. En terminant, j'ai demandé à Barbara de nous parler un peu de cette communauté. On a fait, à un certain moment, on a essayé de voir un petit peu, on s'est rendu compte qu'entre nos clients et notre équipe d'employés, il y avait, moi je dirais, 45 nationalités représentées, toutes des francophones, mais qui provenaient de 45 pays différents, réalités différentes, cultures différentes. Donc, ça fait vraiment d'une richesse incroyable. Et ceci aussi, par notre personnel l'équipe reflète exactement cette diversité-là. Il y a des différentes religions, c'est clair, il y a des différentes traditions culturelles, il y a des différentes, même idées, si vous voulez, ou attentes envers le vieillissement. C'est très culturel, c'est une phase de vie, de la même façon qu'on regarde l'enfance, il y a une forte composante culturelle quand on élève un enfant, il y a une forte partie d'attente culturelle quand on s'approche du fin de vie. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on crée autant d'opportunités possibles d'échange, soit-il à travers des présentations, des dégustations de nourriture différentes, de raconter des histoires, ou de montrer des photos, tout simplement faire des choses ensemble. On a un jardin communautaire. Déjà, la diversité des choses qui sont cultivées pendant l'été, c'est très intéressant. Donc, on présente des plantes différentes, des plats différents. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fonctionne. C'est aussi très stimulant. C'est très respectueux aussi du fait, encore une fois, qu'on parle d'individus. On parle pas c'est pas des cas cliniques, c'est pas des maladies, c'est des personnes entières qui ont vécu une vie des fois extrêmement intéressante et qui trop souvent, en vieillissant, on a tendance de devenir un peu invisible ou vraiment on voit seulement ce qu'on veut voir. Quand on offre ces opportunités-là, la personne revient avec toute son histoire. On a quelqu'un qui a fondé la première radio du Burundi qui vit chez nous, un monsieur de certain âge, qui nous raconte des histoires on a tous quelque chose à apprendre, on est tous pleins de curiosité, donc ça c'est définitivement quelque chose c'est une recette, moi je trouve très bonne recette, mais c'est quelque chose qui évolue de plus en plus, comme vous dites, les gens se sentent confortables définitivement aussi en termes de identité de genre, orientation sexuelle, on est un environnement, pour nous c'est très important que tout le monde se sent inclus. Et dans une ville comme Toronto, cette réalité de communauté laboratoire est extrêmement importante parce que ça, c'est une ville où il y a une grosse diversité culturelle et donc, peu importe quel projet on fait, il faut tenir compte de ça et ça devient quelque chose, ça augmente la richesse des programmes qu'on offre et ça nous entraîne aussi à rester à l'esprit ouvert à Oui. qu'est-ce que les gens, tu sais, à ne pas penser d'avoir tout compris en termes de qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils vont faire. Nous aussi, en tant qu'équipe de professionnels, on apprend toujours et je trouve que c'est une opportunité incroyable là, de cette communauté là où la langue, on est tous des francophones et pourtant on est tellement différents entre nous et cette langue nous garantit de pouvoir communiquer, échanger de manière la plus efficace possible, les uns avec les autres. C'est ce qui conclut cet épisode. Nous remercions encore nos invités, Mireille Ouellette et Barbara Ceccarelli.
Cet épisode est diffusé dans le cadre d'un partenariat entre la Société Alzheimer de l'Ontario et le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead. La Société Alzheimer est ravie de jouer un rôle de leadership dans la production et la commercialisation de nos balados afin d'amplifier les voix des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur lié à la mémoire. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre page Facebook et notre site web au www.dementiadialogue.ca/French. Si vous souhaitez partager vos commentaires sur notre série, vous avez une suggestion sur un sujet que vous aimeriez que nous abordions, ou si vous souhaitez participer à notre balado, veuillez nous en faire part en répondant au sondage disponible sur la page d'accueil du site Dementia Dialogue. Cette série de balados est produite par Joanne Chelifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Merci encore d'avoir été des nôtres.